Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Challenge Web 3. Alors aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaie. D'accord? Qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie? Martin Ilboudo, entrepreneur, crypto-trader, investisseur. Alors, la crypto-monnaie, c'est quoi? Que vous savez que notre société a connu plusieurs formes d'échange. Voilà, plusieurs formes monétaires, plusieurs formes d'argent. Vous savez que dans l'Antiquité, au temps de nos arrière-grands-parents, et ils utilisaient ce qu'on appelle le système du troc. Donc, voilà, ils échangeaient les produits les uns avec les autres en nature. OK? Et euh, après cela, voilà, après cela, il y a les banques centrales, en fait, et les gouvernements, voilà, qui ont fait sortir l'argent, ce que nous utilisons aujourd'hui. D'accord? L'argent de la banque, les banques centrales, voilà, le cash que nous utilisons aujourd'hui. D'accord? Voilà. Et après cet argent, le cash, c'est-à-dire qu'il y a des individus également qui ont pensé et qu'ils vont développer un système auquel on va essayer de dématérialiser en fait l'argent que nous utilisons, le cash, d'où la monnaie électronique où on connaît les mobile money aujourd'hui, voilà, que nous utilisons. Mais vous avez constaté que non, l'avènement des mobile money, voilà, beaucoup étaient réticents, même, voilà, même moi, vous et moi, on était un peu réticents parce que non, c'est un nouveau système qui vient d'intégrer la société, donc c'est normal que non, qu'on soit un peu réticents. Mais au fur et à mesure que les gens ont constaté la pratique de l'utilisation de cette monnaie qui sont les mobile money, les monnaies électroniques, les moyens de transfert en ligne, voilà, aujourd'hui, ça a intégré notre société et nous l'utilisons sans savoir, voilà, de façon normale, de façon naturelle. OK? Voilà. Donc, à partir de 2009, OK, il y a un groupe d'individus également, voilà, grâce à l'avancement de la technologie, un groupe d'individus également, bien comme on peut le dire, un individu, voilà, dont le pseudonyme est Satoshi Nakamoto, voilà, qui a pensé à un truc aussi, voilà, qui se dit que non, voilà, le système monétaire auquel nous utilisons aujourd'hui rencontre beaucoup de crises. OK? Voilà. Donc, lui aussi, il va faire sortir un système, voilà, qui, ce système-là sera décentralisé. Voilà, ce système-là sera géré par la communauté qui tourne autour de cet écosystème-là, dont le Bitcoin, voilà, qui sera une monnaie décentralisée, voilà, qui sera un moyen de transfert décentralisé, où, par exemple, il n'y aura pas une entité, voilà, un gouvernement ou bien une banque centrale, voilà, qui sera chargée de mettre en place des réglementations pour réglementer cette monnaie-là. Ouais. Donc, ça va, voilà, en tout cas, envoyer, par exemple, ce qu'on appelle l'inclusion financière, ça veut dire que non, quand si vous avez un Bitcoin ici et partout dans le monde, n'importe quelle personne aussi qui a, à l'autre bout du monde, qui a un Bitcoin, vous avez le même pouvoir d'achat. D'accord? Donc, ça a commencé par la crypto-monnaie qui est le Bitcoin. OK? Et qui est basée sur la technologie blockchain dont on a expliqué auparavant un peu plus tôt. D'accord? Donc, avec cette monnaie-là, et la particularité de cette monnaie, c'est qu'elle est quantitative. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'unités, voilà, qui seront mises en circulation et on ne va jamais dépasser ce nombre de pièces-là. Voilà, cette masse monétaire-là ne va jamais dépasser ça. C'est-à-dire que vous allez prendre, bon, aujourd'hui, il existe toute une multitude de crypto-monnaies, voilà, en tout cas, plus de 15 000 types de crypto-monnaies, je peux le dire comme ça. Mais vous allez constater que dans chaque crypto-monnaie qui a été créée, chaque crypto-monnaie dont les gens utilisent a une masse monétaire maximale bien définie et c'est consultable par tous. N'importe quelle personne peut vérifier à travers la blockchain la véracité des informations de cette crypto-monnaie. Voilà, d'où la décentralisation, la transparence. Voilà. Seulement ici, il faut parler aussi du côté anonymat, il y a la transparence, mais il y a l'anonymat. Parce que quand vous entrez, vous pouvez voir les transactions, mais vous ne pouvez pas savoir qui, en fait, a envoyé quoi que ce soit à qui. Voilà. En fait, c'est des lignes de code, puisque c'est des machines, voilà, des ordinateurs qui sont chargés de gérer ces transactions-là.
OK? Et la particularité de cette monnaie-là est que elle est soumise à la loi de l'offre et de la demande. Ça veut dire que non, ça fluctue. Voilà. Aujourd'hui, voilà, la monnaie peut être à, voilà. Vous savez que non, le Bitcoin en 2009, elle a commencé à moins d'1 $, la valeur. Voilà. Et au fil du temps, comme il y a l'adoption, en fait, les gens, au fur et à mesure qu'ils s'intéressent à la monnaie, ça veut dire que ça prend de la valeur. Alors que non, aujourd'hui, le coût du Bitcoin tourne autour des 40 000 $. Bon, ça chute à 35 000 $, ça remonte à... Et c'est comme ça que ça fonctionne. OK? Voilà. Donc, voici, entre autres, ce que ça veut dire la crypto-monnaie. Voilà. Donc, ça a commencé en 2009 par le Bitcoin. Et après ça, il y a eu d'autres monnaies comme l'Ethereum, le Ripple, voilà, les Dogecoin, ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a toute une multitude. Et ça, c'est en train de développer au fur et à mesure. OK? Donc, je vous invite à vous intéresser vraiment à cette nouvelle donne-là, cette monnaie-là, parce que c'est également, si aujourd'hui, si vous possédez une crypto-monnaie, ça veut dire que vous possédez la propriété, en fait, de votre monnaie. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que si vous avez un Bitcoin, c'est-à-dire que vous le possédez réellement, d'accord, dans votre portefeuille. OK? Et que ça peut, au fil du temps, prendre de la valeur et que ça peut constituer également d'investissement. Même si ici, voilà, c'est en aucun cas un conseil en investissement parce que avant d'investir quoi que ce soit dans un secteur d'activité, il faut faire ses propres recherches, ses analyses pour être conscient du risque que vous prenez. Donc, sur ce, je vous invite à vous intéresser, à faire des recherches si ça vous tente. Voilà, n'hésitez pas. Et l'avenir nous dira comment est-ce que cette évolution-là va se passer. Alors, une fois de plus, si ça vous a plu, voilà, merci de la partager, merci de liker et rendez-vous à une prochaine vidéo. Merci, merci. Ciao, ciao.